à tous. Oui, ça fait vraiment un bail. Bienvenue sur la chaîne de la parole est sacrée. Oui, la parole est sacrée, la chaîne de la vérité avec votre frère à bout de l'Angleterre. Oui, la parole est sacrée. Il faut savoir la dire. Et la vérité, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ce que l'adage dit et le livre de la vérité dit. Et comme, sans plus tôt tarder, commencer avec l'hymne de ce channel de la parole est sacrée. Voilà, aujourd'hui, il sera question de parler de ce problème brûlant de l'affaire des Libanais. Ouais, et c'est qui fait tard, mais comprenez que moi-même, je suis traumatisé par cette affaire et je ne saurais dormir et commencer une nouvelle semaine sans me vider. Donc, c'est une purge, c'est une thérapie pour moi d'en parler parce que l'affaire taraude beaucoup dans ma tête et l'affaire me pompe le cœur, comme on le dit dans le français ivoirien. Donc, je vais commencer par l'hymne de ce channel. Voilà. Quand tu parles, à lui casse, il te prend son oreille. Alors son oreille n'est pas une nouvelle pour venir te verser tes sorties. La parole est sacrée. La parole est sacrée. Faut savoir l'utiliser. La parole est sacrée. Faut savoir l'utiliser. C'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère. Faut savoir l'utiliser. C'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère. Faut savoir l'utiliser. Marocain, pays savoir. Qui va pourquoi? Pays savoir. Tu voulais noyer marocain sans le vouloir, il a pris à nager. Tu as essayé de me froisser sans le savoir, tu m'as appris à résister au feu. C'est pour te dire, nous là, on a sécrété ça. Papa Toyala, on a sécrété ça. Affairager, on a sécrété ça. Quand tu vas, nous, on est fait de grossir, on a sécrété ça. Ah, nous là, on a sécrété ça. En voulant me descendre, tu n'as fait que me lever, on a sécrété ça. Autorité d'Aïe, et ils savent pas.
les Libanais, eux, ils savent pas. Mais c'est eux qui parlent beaucoup. Oh. C'est la même parole qui libère, c'est la même parole qui va te condamner. Il faut savoir l'utiliser. Oui, frères africains, c'est encore une fois de plus, après une longue absence, votre frère et patriote panafricaniste à bout d'Angleterre. Depuis ma position en Angleterre, sentez-vous tous salués avec beaucoup d'amour, beaucoup de déférence. Oui, c'est le problème, cette menace arabo-française ou bien arabo-européenne, encore une fois de plus, c'est vieille gangrène qui a toujours, depuis la nuit des temps, été en complot. Ce tandem arabo-européen qui a été toujours en complot contre le peuple africain, depuis l'Égypte antique et encore à l'œuvre. Ils n'ont jamais cessé d'être en œuvre. Donc, en effet, c'est que tous les Africains doivent savoir, cette menace-là a été au début en Égypte, pendant notre temps le plus glorieux, où l'homme africain était vraiment à son pic, à son apogée. C'est ces Arabes-là, dont leur maman, Agar, c'est elle qui a donné naissance au premier arabe qui s'appelait Ismaël. Donc c'était des métis que nous on a générés. Donc en tant que nos enfants, on les a laissés vivre parmi nous en Égypte. Mais tenez-vous bien que c'est eux-là qui ont ouvert les portes et qui ont donné tous les secrets à nos ennemis. Et nos ennemis sont venus nous détruire. Et aujourd'hui, jusqu'à ce jour, ils veulent effacer toute la mémoire, toute notre mémoire, en cassant le nez de tout ce que nos parents ont laissé comme preuve en Égypte. Ils essaient d'effacer toutes nos traces en Égypte, alors que l'Égypte était noire. Et toute l'Afrique du Nord que vous voyez, jusqu'à ce qu'on arrive en Mauritanie, toute cette Afrique du Nord était noire. C'est le massacre des Noirs qui a fait que toute cette partie-là a été blanchisée. Et on doit dire encore merci à nos frères noirs de la Mauritanie qui, grâce à leur effort et leur combativité, ont bloqué l'expansion, ont bloqué la conquête des Arabes là en Mauritanie. Et c'est comme ça qu'ils ne sont pas descendus jusqu'en Afrique du Sud. Sinon pour eux, ça a toujours été tel que les Européens ont fait aux États-Unis, de détruire tous les Noirs et prendre leurs terres et toutes leurs richesses. Parce que c'est eux qui ont commencé l'esclavage, alors qu'ils viennent de nous. Comme je vous dis, la mère des Arabes, elle qui a engendré le premier Arabe, c'était Agar, une Égyptienne. Vous comprenez? Et le premier Arabe, son nom est Ismaël. Et après lui que tous ces Arabes que vous voyez là sont venus. Donc c'est nous, on les a générés. C'est des métis qui vivaient parmi nous. On a cru qu'ils étaient avec nous. Pourtant, ils nous haïssaient. C'est comme quelqu'un qui haït sa mère jusqu'à aller la tuer. Donc c'est pour dire quoi? C'est des maudits depuis le début. Et c'est des maudits aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, cette menace-là, l'affaire des Libanais, c'est pas une petite affaire. C'est une affaire de suivi. C'est une affaire de mort ou de vie. Et c'est pas maintenant que ça a commencé avec ces Arabes-là. Je vous dis que c'est depuis l'Égypte antique. C'est pourquoi que moi, tant bien même que je m'appelle Abou, très tôt, je n'ai jamais accepté la religion musulmane. Parce que tant qu'eux ne vont pas reconnaître que leur mère, elle qui a engendré le premier arabe, était noire, qu'ils vont continuer à haïr le noir pour ce fait-là seulement, je ne veux rien savoir d'eux, je ne veux même pas discuter avec eux,
parce que pour moi, ils vivent déjà dans le mensonge. Quelqu'un qui nie sa propre maman, alors il n'est pas un être humain. Ça dit qu'il n'existe pas pour moi. Parce que elle, on peut nier son père, mais on ne peut pas nier sa mère. Plus ça sera le plus gros mensonge grossier, puisque on sort tous d'un seul côté. On ne peut pas sortir de deux côtés. Voilà. Donc, une mère, ça ne peut pas se régner. Donc, eux, là, les Arabes, qui ont leur maman noire, c'est elle qui a donné naissance au premier Arabe, Ismaël, qui s'appelle Agar, une Égyptienne. C'est eux, ces mêmes Arabes-là, en Égypte, c'est eux qui ont ouvert la porte à tous nos ennemis pour qu'on nous détruise. Donc, cette haine de Noirs, ils ont ça depuis, parce que c'est des petits maudits qui ont haï leur propre maman. Et aujourd'hui, nous, on s'étonne. Ça dit que certains Africains s'étonnent de ce qui nous arrive. Alors qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutefois qu'on a voulu détruire les Noirs, on a toujours utilisé ces Arabes-là. Ce sont les Arabes qui ont commencé l'esclavage. Ils ont fait 1500 ans d'esclavage. C'est-à-dire qu'ils ont fait 15 siècles d'esclavage. Vous comprenez ça? Et pendant leur esclavage là était pire que pour l'esclavage des Européens. Parce que l'esclavage, eux, ils nous castraient. Et ils n'avaient pas toute la science. Parce qu'ils ont tué tous les scientifiques en Égypte. Ils n'ont pas eu le temps même d'apprendre comment on fait la castration, tout ça. Ceci étant, si 10 personnes qui castraient, c'était une seule castration qui réussissait. Donc ça dit si 10 hommes noirs qu'ils essayaient de castrer, ils tuaient 9 et c'est une seule opération qui réussissait. Donc ils nous ont massacrés pendant 1500 ans. Vous comprenez? Et après ça, c'est eux qui nous ont introduits comme esclaves aux Européens. Et après, les Européens ont choisi que eux, ils vont pas payer chez les Arabes. Ils vont aller directement se servir eux-mêmes. Et c'est comme ça que les Européens ont commencé. Ils ont fait 400 ans d'esclavage. Mais les Européens, même s'ils nous ont esclavagisés, eux, ils nous laissent partir chez eux, marier leurs sœurs. Et ils viennent chez nous, ils marient aussi nos sœurs. Ils nous donnent aussi les papiers. Mais chez les Arabes, quel que soit que vous soyez né la 1000e génération, on ne donne jamais papier. Il n'y a pas de droit de sol là-bas. Droit de sol n'existe pas. Jamais on donne papier à un noir. Que tes parents soient nés, on ait enterré ton cordon ombilical là-bas. Jamais, partout, dans tous les pays arabes, c'est la loi. Aucun papier, aucune naturalisation des Noirs. Vous comprenez? À part les Noirs arabes eux-mêmes qui étaient là-bas il y a longtemps, mais tous ceux qui vont immigrer, pour dire qu'ils ont immigré là-bas, comme nous sommes immigrants ici en Angleterre, et avoir les papiers là-bas, jamais. Dans tous les pays arabes, que ce soit en Arabie Saoudite, dans tout le Moyen-Orient, partout en Égypte, Tunisie, tous ces pays-là, on ne connaît pas le droit de sol. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous disons que c'est ça, on ne peut pas accepter ça au XXIe siècle. Parce que nous disons que tout ce qui n'est pas réciproque, avec le principe de la réciprocité, pour nous, est inacceptable. Pour nous, on est tous égaux en droit. Il n'y a pas une race qui est supérieure à nous, surtout que nous-mêmes là, si on doit dire des gens supérieurs, c'est les aînés qui sont supérieurs. Nous sommes nés les premiers. Nous sommes les prémices qui ont engendré toutes les autres races. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit se dire grand frère, et qui doit avoir le droit de naître et être respecté selon le fait que il est né le premier, c'est nous qui avons engendré tout le reste et c'est nous qui devons être respectés. Mais s'ils ne veulent pas nous respecter, au moins qu'ils soient juste, que de la manière dont on les traite, ils nous traitent de la même manière comme ça. Ils viennent chez nous, on les laisse prospérer, faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont libres, on leur donne papier et tout. Mais chez eux,
non seulement ils ne nous laissent pas prospérer, mais ils nous maltraitent encore et ils ne nous donnent pas de papier. Donc, il n'y a aucune réciprocité et ils ont la haine. Ça dit qu'ils nous méprisent entre plein 21e siècle là, alors que, comme je vous dis dès le début, la maman qui a généré les Arabes, c'est une noire égyptienne qui s'appelle Agar. Donc, et le premier arabe s'appelait Ismaël. C'est lui qui a généré tous les autres arabes. Donc, c'est comme si eux, la manière dont ils n'aiment pas la peau noire, c'est leur propre maman qui hait. Vous comprenez? Vous comprenez un peu le système? Donc, pour nous, c'est inacceptable. C'est des enfants maudits. Et aujourd'hui, nous disons que avec les 100 000 Libanais qui viennent sur la terre ivoirienne, ce n'est pas quelque chose, une crise humanitaire ou quoi. Il ne faut même pas qu'on va se tromper. C'est un complot. C'est un complot qui est bien ourdi. C'est un complot qui a été bien ficelé depuis le début. Parce que au début des indépendances, en 1960, on force tous les vrais pères de l'indépendance, on les a tous abattus et on a mis les personnes qui n'aimaient pas, qui n'avaient pas vraiment combattu pour l'indépendance. Ça dit que ceux qui étaient pour la France, les France-Africains au pouvoir. Et à tous ces France-Africains-là, dans tous les pays France-Africains, on avait déjà une première vague des Arabes qu'on a emmenée. Alors qu'on sait ce que les Africains doivent savoir, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La politique de remplacement, là, ça existe il y a longtemps. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Les États-Unis, comment ça s'est créé? Ici, en Angleterre, il y avait le conflit entre catholiques et protestants. Et les prisons étaient pleines. Donc, ils ont dit quoi? Que pour désengorger les prisons, tout ça, allons, on va envoyer ces personnes-là sur les nouvelles terres que d'après eux, ils ont découvert. Et c'est ces personnes-là qu'ils ont envoyées là-bas. Dès que ces personnes-là sont arrivées là-bas, qu'est-ce que ces personnes ont fait? Elles ont trouvé les autochtones. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le massacre des Amérindiens, ceux qu'ils appellent les peaux rouges. Et aujourd'hui, on voit que tous les États-Unis, les Européens sont en majorité là-bas. On prend l'Australie. L'Australie aussi, ça a été la même chose. On a dit quoi? Que les prisons ici étaient pleines. On a pris les prisonniers, on les a emmenés en Australie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré tous les aborigènes et ils ont pris le pays. Aujourd'hui, on voit que les Européens sont majoritaires là-bas. Et on se rappelle de comment la Palestine s'est passée. À l'ONU, ils ont dit quoi? Au début, on voulait emmener les sionistes là, ceux qu'on voit aujourd'hui en Israël, en Palestine là. On voulait les emmener au début en Afrique, dans les pays africains. Et quand les pays africains, je crois eux-mêmes n'ont pas accepté, c'est là qu'on les a emmenés là-bas en Palestine. Les premiers bateaux sont venus, les Palestiniens les ont reçus, pensaient que c'était l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. C'est le même système qui est aux États-Unis, le même système qui est en Australie qui s'est répété là-bas. C'est pour vous dire quoi en disant ça? Que l'histoire se répète toujours. Et je vous répète que l'Afrique du Nord que vous voyez là, tout ça, elle était noire. Quand les gens nous ont défaits en Égypte, ils ont fait la razzia partout en Afrique du Nord. Et c'est pourquoi qu'on voit, ils sont arabes, c'est arabisé là-bas. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, tous ces arabes-là vivent en Afrique du Nord. Et c'est nos frères mauritaniens noirs qui les ont bloqués. Sinon, ils allaient descendre jusqu'en Afrique du Sud. Ils voulaient conquérir toute la terre africaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En clair, pour vous dire le complot, c'est quoi? Aujourd'hui, la même France, là, sachez que la France est le seul pays sur la terre à qui Dieu n'a rien donné sur le sous-sol. Ils ont en tout et pour tout, sur le sous-sol,
comme produit le blé pour faire du pain, le lait pour faire du fromage et les raisins pour faire champagne, vin et tout ça. C'est tout ce qu'ils ont. Le reste, ils n'ont rien. Caoutchouc, l'or, bois, ils n'ont rien. Donc eux là, c'est eux toujours qui créent la guerre mondiale. La première guerre mondiale, c'est eux qui ont provoqué ça. La deuxième guerre mondiale, ils ont provoqué ça. Parce qu'il y a une chose qu'on appelle l'économie des guerres. Vous comprenez? On appelle ça l'économie des chaos. Vous voyez? Eux là, comme ils ont les armes et tout, ils savent que quand la terre est tranquille là, tu ne peux pas venir voler chez ton ami. Mais quand il y a le chaos, quand il y a la guerre partout, il y a le tout, donc le vol devient légalisé. Et c'est dans ça qu'eux, ils s'enrichissent. Aujourd'hui, ils ont été chassés dans l'AES. Ça dit qu'ils ont été chassés au Burkina, au Mali et au Niger. Donc, leur plan de chaos qu'ils sont en train de mettre en pratique. Au début, ils ont commencé à dire qu'ils vont rapatrier les gens, les demandeurs d'asile ici, qui viennent du Moyen-Orient. Ils vont les rapatrier au Congo, au Rwanda. Et qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara a fait? Il allait signer, officieusement, pour qu'on rapatrie aussi en Côte d'Ivoire. Entre-temps, on se rappelle que Alassane Ouattara s'est dépêché de construire des maisons en bordure, à la frontière du Burkina et tout, de l'AESA pour dire que non, c'est des maisons qu'il construit pour les réfugiés burkinabés. Alors qu'il ferait mieux d'envoyer son armée pour aider l'armée burkinabé à combattre les terroristes. Lui, il préfère anticiper si les réfugiés, parce que lui, il est sûr que les terroristes vont tuer les burkinabés jusqu'à ce que les burkinabés viennent se réfugier dans les maisons en dur qu'il est en train de faire. Pourtant, paradoxalement, ce qui est choquant est que lui, il casse les maisons de ses soi-disant citoyens, il rase leurs maisons et il construit rien en dur, mais il a l'argent pour construire en un temps record maison pour réfugiés qui n'est pas dans son pays. Et lui-même là, à la guerre qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, il y a eu des réfugiés en Côte d'Ivoire, des réfugiés internes. Il n'a jamais construit une maison en dur pour eux. Jusqu'à même, ces réfugiés là étaient dans les bâches de l'ONU ici. On est parti les massacrer là-bas en une journée. On a massacré au moins 500 personnes en une journée. Et ça n'a jamais, ça lui a jamais dit quoi que ce soit. Ça n'a jamais troublé son cœur. Mais lui, subitement, c'est des réfugiés burkinabés. Lui, s'est intéressé. C'était dit quoi? Tout ça, c'était déjà un plan bien planifié. C'était des camps militaires, en fait, il était en train de construire. Donc, tout ça a été planifié pour recevoir aujourd'hui tous ces 100 000 terreaux que vous voyez là. Ils n'ont pas, c'est pas des réfugiés de guerre ou bien quoi. C'est des terreaux. C'est des gens aguerris au combat. Des gens, c'est des tueurs à gages qu'on envoie là-bas. Des vrais terreaux, mais des terreaux, leur force spéciale de terreaux. C'est les terreaux qu'on a chassés partout. On les a chassés en Irak, on les a chassés en Syrie. C'est leur même groupe là. Vous voyez. Et ils le font comme ça, pourquoi? Pour prendre tout le golfe de Guinée. Donc, ils vont combattre, déstabiliser l'AES et tout, se repositionner là-bas. C'est pourquoi que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a la présence de l'armée américaine, de l'armée française, de l'armée allemande, de toutes ces armées-là, européennes là-bas. Tous ceux qu'on a chassés partout dans l'AES, ils sont partis se positionner en Côte d'Ivoire et justement à la frontière de l'AES, là, dans le nord du pays. C'est pourquoi que vous voyez qu'ils avaient déjà fait, alors qu'on disait que c'est lui-même Alassane qui affirmait que la sécurité de Côte d'Ivoire était au-dessus même de la sécurité de la Suisse. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de menace terroriste en Côte d'Ivoire. Mais du coup, c'est lui qui avait déjà fait une académie antiterroriste en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit est que depuis qu'on a eu le malheur de croiser la France,
la France anticipe toujours. Elle anticipe toujours elle a toujours cette longueur d'avance sur nous. Elle programme tous ses plans. Elle ne fait rien qui est de fortune, rien au hasard. Tout ce qu'elle fait, c'est toujours un plan bien organisé pour sa survie. Parce que, je vous répète, la France n'a que le blé, le lait et les raisins comme produit. À part ça, elle n'a rien. C'est le seul pays maudit dans le monde à qui Dieu n'a rien donné. Donc, perdre l'Afrique pour elle, c'est une question de suivi. Elle ne peut en aucun cas perdre l'Afrique parce que si elle perd l'Afrique, elle va disparaître. Même quand la France vous parle de leurs ancêtres, les Gaulois, en fait, les Gaulois ne sont jamais les ancêtres de la France. Les Gaulois font partie des premiers peuples. C'était un peuple noir même, une tribu noire. Les Noirs qui ont immigré de l'Afrique pour aller au truc, comment on appelle ça, peupler l'Europe. Donc, c'était un petit peuple comme ça qui était réfractaire à tout ce qu'on appelle progrès technologique ou tout ce qu'on appelle leur civilisation nouvelle que les Romains voulaient envoyer. Mais ils avaient une particularité, c'est que c'était des animistes qui avaient des pouvoirs mystiques. Donc, à chaque fois, ils étaient un petit groupe comme ça, mais quand les Romains les attaquent, eux, ils arrivaient toujours à défaire les Romains, à frapper les Romains. Ils ont été les seuls peuples sur le continent européen que les Romains n'ont pas colonisé. Donc, eux, ils vont blanchiser ces Gaulois-là pour dire que c'est eux qui sont les ancêtres des Français. C'est pour vous dire quoi? Que toujours, ils sont toujours dans le mensonge. Bon, je ferme cette parenthèse-là, parce que ça nous éloigne du problème. Mais, c'est pour vous dire que la menace que nous subissons actuellement est un plan pour repeupler l'AES et repeupler la Côte d'Ivoire. C'est un plan de remplacement de population. Parce que, en plein 21e siècle, ici, là, moi, ça fait 24 ans que je suis en Europe. Il n'y a aucun pays européen qui va accepter, ne serait-ce même une vague de 1000 migrants en un seul coup. Ici, là, qu'un petit bateau seulement arrive de quelques 50 migrants, c'est tout un tollé. C'est comme si le ciel était tombé sur la terre, sur les têtes. À plus forte raison, 100 000 personnes, d'abord, ces personnes ne sont pas noires. On voit que depuis, ça fait 30 ans, il y a la guerre au Congo. On n'a jamais vu l'ONU dire que on va prendre les Congolais comme massacre pour les emmener en Côte d'Ivoire. Eux, c'est leurs frères. On pouvait comprendre ça. Il y a eu la guerre au Rwanda. On n'a jamais vu l'ONU dire qu'ils vont prendre nos frères du Rwanda pour venir les sauver au truc. Et nous, on a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Le Liban qu'on a nourri, en notre temps là même là, on disait que, par exemple, que nous, on ne voyait jamais funérailles libanais. Parce que eux, tous leurs morts, tellement qu'ils n'aiment pas la terre africaine, tous leurs morts, même les morts, ils les rapatrient au Liban. Mais quand ils rapatrient un cercueil au Liban, nous, en notre temps, là, on disait qu'ils mettaient tout l'argent dedans. Tout l'argent qu'ils gagnaient en Côte d'Ivoire, ils mettaient dedans pour les rapatrier au Liban. Et on ne fouillait pas leurs bagages. Les cercueils étaient remplis de tout ça. C'est comme ça qu'ils ne faisaient jamais funérailles en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce jour. Donc, c'est des gens, ils sont des microbes. Ils sont nuisibles. C'est des parasites. Ils gagnent, ils ne payent pas les taxes. Ils ne payent pas. On attend des vendus africains. On nous dit que, mais vous, là, eux ils créent, travaillent, ils payent vos parents, tout ça là, pour vous plaindre. C'est quel travail qu'ils créent et que c'est quels parents qui payent et puis nous on se plaint. Nous, vous embauchez les gens comme les esclaves, les gens n'ont pas de permis ils n'ont même pas de contrat de travail.
vous exploitez la loi, ça dit qu'on peut faire travailler les gens pendant 6 mois sans leur donner le contrat de travail. Dès que les 6 mois arrivent, vous êtes tenu de leur donner le contrat de travail. Maintenant, vous les renvoyez, vous les remplacez. Et on dit qu'ils donnent du travail aux gens. Ça, c'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation. C'est de l'abus. Parce que vous abusez la situation de précarité des autochtones pour justement vous enrichir et faire croire que vous êtes en train de faire quelque chose de bien alors que vous ne faites rien de bien. Voilà. Et nous, on dit quoi? On dit que ce que nous, on ne peut pas faire chez eux, qu'ils ne le fassent pas chez nous. Nous, on n'est pas là parce que, on n'est pas en train de se plaindre parce qu'ils s'appellent Libanais ou même parce qu'ils sont blancs. On se plaint de leur comportement qui est inacceptable. Hier, aujourd'hui et demain. C'est inacceptable sur tous les cieux. Nous, moi, ça fait 24 ans que je suis ici. Même s'il va chercher du travail, qu'il y a un Européen qui passe avant moi, quand on lui donne le travail, je ne me plains pas. Parce que je sais que je suis un étranger. Je suis un étranger et je me comporte comme un étranger. Ça dit que je me plie, voilà, à leur règlement, je me plie à chose comme on appelle ça, au principe que je sais que c'est normal qu'on donne par exemple la priorité à l'autochtone d'ici. C'est de ça qu'on parle. Mais eux, non seulement ils nous maltraitent chez eux, mais ils viennent chez nous encore nous mépriser. Ça dit que leur racisme, au lieu de garder ça chez eux, ils viennent faire ça. On dit que c'est pas possible. C'est pourquoi que moi, mon appel ce soir, c'est clair. Moi, je me dis que les 100 000 personnes qui viennent là, c'est le karma. On doit les bamougou même, les bamougou. Ça dit que c'est comme ici en Angleterre, on dit quoi? C'est le PID. Le PID. Ça, PID, si je veux traduire ça en français, ça veut dire que c'est le moment de payer pour tout ce qu'ils nous ont fait. Vous comprenez? C'est le retour du bâton maintenant. Vous voyez? Donc, c'est le karma. Donc, les 100 000 là, de toute façon, eux nous maltraitent là-bas. On doit les bamougou quand ils arrivent. Ça dit qu'on doit leur montrer que dans la vie là, à chacun son tour chez le coiffeur Mamadou, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Je pense que le bon Dieu a fait exprès pour qu'ils aient la leçon de leur vie, pour tout la maltraitance qu'ils nous font, pour toutes ces tueries qu'ils nous ont fait. Ça, c'est l'occasion pour nous d'aussi leur rendre la monnaie. Plus question de dire que nous sommes le seul peuple qui doit toujours tout encaisser, alors que nous voyons aujourd'hui comment les gens donnent les armes à l'Ukraine pour se défendre en disant que l'Ukraine a le droit de se défendre puisque la vie de l'Ukrainien est chère et tout. Ça à nous aussi de montrer que notre vie aussi est chère. Eux, ils ne peuvent pas nous tuer, nous massacrer et venir nous narguer chez nous. Vous comprenez? Aujourd'hui, on dit quoi? On dit que la vie des sionistes là, parce que nous on sait que les vrais juifs sont les noirs. Ce sont les noirs de l'Éthiopie, les Falachas, les trucs, et les Palestiniens là, ils étaient les noirs aussi. Nous on a les vidéos où, avant, quand les premiers sionistes sont arrivés là, c'était les noirs qu'ils avaient trouvés sur la place. On a les vidéos. On a les vidéos. Les Palestiniens étaient des noirs avec des cheveux lisses comme ça. Vous voyez? On a tout ça. On a les archives. Vous comprenez? Même jusqu'à présent, là, il y a les noirs qui vivent là-bas. Mais comment les gens les traitent? Ils ont commencé à les stériliser, faire beaucoup de toutes sortes d'expériences sur eux, pour ne pas que les gens se multiplient, pour qu'ils soient en minorité. Pour leur donner les papiers même, c'est difficile. Pourtant, ils sont des juifs. Ils sont nés là-bas. Ils ont toujours vécu là-bas. Ce sont les vrais juifs. Mais tout simplement qu'ils sont noirs. Et aujourd'hui, l'affaire des juifs est devenue importante parce que c'est une question de race, de peau. Quand on a dit que les juifs sont devenus blancs subitement, aux yeux bleus, alors la question des juifs maintenant est importante. C'est comme en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, quand les blancs étaient au pouvoir,
ils avaient donné l'arme nucléaire aux Blancs. Dès qu'ils ont su que les Noirs venaient au pouvoir, ils ont démonté toute l'arme nucléaire là, et pour faire sortir de l'Afrique du Sud. Ça dit que l'homme noir n'a pas droit à se protéger. L'homme noir n'a pas droit à la sécurité. Vous comprenez? Donc, toutefois que c'est le blanc, c'est important de le sécuriser. Donc, c'est dans une guerre raciale que nous sommes. Ça n'a rien à voir avec un truc comme un secours humanitaire ou quoi que ce soit. C'est un complot bien ourdi, bien ficelé contre l'AES. Donc, à travers l'AES, ils vont venir détruire toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique francophone, pour reprendre et prendre tout le golfe de Guinée. Donc, tous ces gens qu'on a envoyés là, ce sont des combattants qu'on a envoyés. Et si vous vous rappelez que ces mêmes combattants-là, c'est Alassane qui leur avait donné le passeport. Mais aujourd'hui, la CPI ne parle même pas de ça. Avec les passeports ivoiriens, tous les combattants que les sionistes ont attrapés en Israël, ils avaient des passeports ivoiriens. Les gens de l'Hezbollah. Et comment ils ont eu ça? C'est depuis la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire est devenue le cancer de toute l'Afrique. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et tel que les gens voient, ils pensent que c'est un petit problème de choses, comme on appelle ça, de xénophobie, de racisme, qu'on n'aime pas les Libanais ou quoi. Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui est plus profond. C'est une question de vie ou de mort. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le remplacement des peuples, ça existe. Ça existait depuis. C'est comme ça que les États-Unis se sont construits. C'est comme ça que l'Australie s'est construite. Et toute l'Afrique du Nord, quand tu vois depuis un truc, comme on appelle ça, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, tout cela, l'Égypte, tout cela, Libye, tout, c'était l'Afrique noire. C'était des Noirs qui vivaient là-bas. Il n'y avait aucun un arabe avant. Tous les arabes là sont venus d'Égypte, puisque c'est là-bas on les a créés. C'est nous, leur maman était Agar. C'est elle qui a créé le premier arabe, c'était Ismaël. Et comme c'était nos enfants métis, ils vivaient parmi nous, nous on se disait qu'ils nous aimaient. Donc on n'avait rien à craindre. Alors qu'ils avaient la haine de leur mère. Ils avaient la haine. Ils avaient notre haine. C'est eux qui ont ouvert la porte maintenant à tous nos ennemis pour venir nous détruire. Depuis l'Égypte antique que ça a commencé. Et c'est comme ça que l'Égypte aujourd'hui est devenue arabe que vous voyez. C'est pourquoi que moi je n'ai jamais voulu la religion musulmane, puisque quand je leur demande, est-ce que vous reconnaissez que la maman des Arabes, la première qui a généré le premier arabe, Ismaël, était noire? Quand ils refusent le fait qu'elle était noire, je leur dis, bon, plus question de discuter. Je comprends déjà qu'ils sont racistes. Vous voyez? Parce que les premiers arabes étaient bien noirs, ils étaient métis, mais bien noirs. Parce que leur maman était noire. Ça apprend que même aujourd'hui, même là, quand ils naissent même, ils sont noirs, mais ils mettent les pommades pour devenir clairs. Donc, ils ont ces haines, la haine du noir, alors que leur maman était noire. Et c'est à cause de ça que leur comportement, je n'accepte pas leur comportement. C'est inacceptable et impardonnable. Vous comprenez? Et c'est important que, en ce plein 21e siècle-là, que tous les autres peuples sachent que nous, les Noirs, notre vie là est importante. Notre vie là est importante. Notre vie n'est pas un truc, comment on appelle ça, inférieur à la vie de tous les autres races. Que notre vie là est égale à la vie de toutes les autres races. Que tu sois blanc, jaune, rouge, peu importe quelle race tu es, notre vie est aussi égale. Voilà. Et si on veut même, nous on peut dire que notre vie même est supérieure parce qu'on était les premiers. Avant nous, là, on a vécu des millions d'années. Il n'y avait pas d'autres races.
toutes les autres races sont venues de nous. Mais c'est comme des gens, leur maman les met au monde, et eux, ils vont haïr leur maman à mort. Donc, c'est des maudits. Tous les négrophobes sont des maudits. Tous ceux qui haïssent l'homme noir, il est maudit. Parce que l'homme noir, c'est la mère de l'humanité. Et ça, on ne peut pas accepter ça en plein 21e siècle. Surtout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi on a toujours dit que le poisson pourrit par la tête. Quand nous, depuis longtemps, depuis que 90, parce que Alassane est venu en 89, mais en 90, c'est Alassane qui a fait l'année blanche. C'était ma première fois de reprendre une classe à cause d'Alassane. Pas parce qu'il était mauvais à l'école, mais à cause de l'année blanche. On a fait l'année blanche, donc tout le monde devait reprendre sa classe. C'était la première fois de ma vie que j'avais repris une classe. Vous comprenez? Et tout ça à cause d'Alassane. Et c'est Alassane, encore ce même gars qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire, que moi, un jour, on m'a demandé que, mais toi, ton abou là même, ça vient d'où? C'est Alassane. Alors que nous, on vivait là-bas, personne ne nous demandait quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc, c'est toujours ce même type-là qu'on dit que il ne faut pas mettre quelqu'un qui n'est pas patriote au pouvoir. Parce que, je vous raconte par exemple une histoire ici. Ça, c'est une anecdote qui va à l'encontre de tous ces Ivoiriens-là qui aujourd'hui, qui sont là, disent que non, un truc comme on appelle ça même. Nous, on est à l'étranger et on se plaint. Et que, tu comme les Libanais, créent travail, emploient nos parents, tout ça, que eux, ils sont bien, ils essaient de faire la morale là. J'ai dit à ces Ivoiriens-là, et ces Noirs qui suivent ces Ivoiriens-là, qui montrent toujours que c'est l'homme noir qui doit montrer qu'il a le plus faim dans le monde que tous les autres êtres humains là, pour être indigne, pour accepter du n'importe quoi, ce qui est inacceptable là. Que ici là, les clochards, moi, à chaque fois que je vois un clochard qui me demande l'argent, je lui demande toujours s'il a le passeport britannique. Il dit oui. Parce que la plupart des clochards sont des blancs. Je leur demande. Et souvent, malheureusement, des jeunes, donc je leur dis, mais toi, tu as le... Je fais exprès, parce que je connais leur patriotisme. Mais c'est quelqu'un qui a fait sale, son pantalon même n'a pas de ceinture, ça tombe. Même, il pue les excréments, il pue l'urine, il est très sale, tout. Je lui dis, mais tu as ton passeport britannique, non? Moi, j'ai ma soeur, elle va te donner 7000 pounds. 7000 pounds là, c'est au moins 7 millions. Vous voyez, parce que une pound, c'est égal à 740 francs CFA. Vous voyez, donc 7000 pounds là, c'est 7 millions au moins, minimum. Et puis, vous allez vous marier, elle va avoir papier, et toi, tu vas te mettre à l'aise avec les 7 millions. Tu sais ce que lui me dit? Il me dit fuck off. Tu sais fuck off là, ce que ça veut dire? Fuck off là, ça veut dire va te faire foutre. C'est pour vous dire quoi? Malgré leur faim, malgré leur décadence, malgré leur pauvreté, eux ils restent fiers. Leur nationalité, ils ne peuvent jamais brader ça. Et c'est surtout tous les clochards qui sont par dehors que j'essaie ça. Mais jamais, il y a un clochard qui va me dire oui, je suis d'accord, ou ta soeur, viens, on va faire l'affaire. Jamais. Ils sont fiers de leur nationalité. Ils sont fiers, malgré dans leur pauvreté là. Ils sont jamais prêts à brader leur nationalité. Mais c'est en Côte d'Ivoire, en Afrique, qu'on voit que les Africains, c'est eux qui doivent toujours montrer qu'ils ont faim. Que même des étrangers, terreau, des tueurs, des haineux, des racistes, de la pire espèce, eux trouvent toujours les mots
pour défendre ces personnes-là. Tant que ces personnes-là leur donnent des miettes, il faut défendre ces personnes-là. Vous comprenez? Vous comprenez combien de fois nous qui vivons ici, nous sommes écœurés? Parce que nous, on a vécu en Afrique. Et on vit ici. On voit la différence. Vous comprenez? Aucun pays européen ou arabe ne peut accepter. Nous encore, nous sommes contents avec les Européens, puisque les Européens nous donnent papier. Les Européens, moi par exemple, moi j'ai une fille métisse. Vous comprenez? Moi j'ai une fille métisse. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire que je suis raciste. Ma fille est métisse. En plus, c'est la seule fille que j'ai dans le monde ici. Et je l'ai eue ici. De la maison où je suis en train de vous parler. Vous voyez? Vous voyez? La fille a 12 ans maintenant. Donc, on ne peut pas dire qu'on est raciste. Eux là, et nous, on se partage les choses. Même si on ne s'aime pas, on peut dire qu'il y a le respect un peu, puisqu'ils nous donnent leurs filles aussi à marier, et ils marient nos filles. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, on se rappelle que tout Biétry, à Biétry, zone 4, tout ça, il y avait nos sœurs, malheureusement, qui lançaient foulard. Mais toutes ces sœurs-là sont parties en France. Elles ont changé de vie. Elles ont des enfants. Des enfants même maintenant qui sont docteurs, qui sont avocats, le truc. Et ces femmes-là, tu les vois, tu vas jamais savoir qu'elles ont lancé foulard. Elles ont construit pour leurs parents, les trucs comme ça. Mais dites-moi, un Libanais, hein, eux qui étaient là depuis, à qui on a tout donné, combien de nos sœurs ils ont amené au Liban? Combien de nos sœurs, des enfants métis même qui font à nos sœurs, des enfants de viol, qui font à nos sœurs, ces enfants-là qui s'élèvent aujourd'hui, tels que nos enfants métis en Égypte nous ont fait, hein, ont retourné le couteau contre nous. Ces mêmes métis libanais aujourd'hui qui viennent parler, c'est aujourd'hui qu'eux connaissent leurs parents libanais, alors qu'ils ne sont jamais partis au Liban. Et au Liban, là-bas, on n'est même pas prêt à leur donner papier. C'est en Côte d'Ivoire seulement, on leur donne toute la vie qu'ils ont là. En tant que métis libanais, métis de viol, enfants, bâtards qu'on n'a pas reconnus. Mais nous, on respecte tellement que on leur donne la vie. Et dans ça, là même, moi, j'ai mon propre petit frère aussi comme ça. Parce que l'une de mes tantes aussi, elle a été abusée par un Libanais, elle a accouché un enfant métis comme ça, qui a grandi dans la même maison que moi. C'était un métis libanais, mais on n'a jamais vu son papa. Tu vois. Aujourd'hui, Dieu merci, il est bien casé. Il travaille. Donc, le truc, comme on appelle ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que notre colère est légitime. Notre colère est légitime et on ne peut pas accepter que nous soyons ce seul peuple africain qu'on a martyrisé depuis tous les temps et qui va accepter encore en ce plein 21e siècle où personne n'accepte de se faire écraser. Regardez l'Ukraine, un petit pays devant un pays continent comme la Russie, mais elle refuse de se soumettre. Quand tu as tué tous les Ukrainiens, elle s'en fout, mais elle veut sa dignité et son respect. Mais c'est nous, le continent le plus grand. Nous, notre continent africain, là, ça peut contenir la Russie, ça peut contenir toute l'Europe, l'Asie et tout. Mais c'est nous, toujours, qui pensons que on doit être la serpillère du monde. On peut nous faire tout sans que on puisse être fâché. Et puis, nous aussi, une fois dans l'humanité aussi, se venger de tous nos ennemis. Pour une fois aussi, pour leur envoyer un mot fort. Parce que vous voyez, ce que les sionistes font aux Palestiniens. Ils s'en foutent. Mais aujourd'hui, la personne dit quoi que ce soit. Ils envoient un message fort. Donc, ils font ça à dessein. Ils sont en train de détruire tous les Palestiniens, hein, comme ça, de force, sans que un truc comme on appelle ça, ils se disent qu'ils ont le droit de se défendre.
Au contraire, on les défend, on dit qu'ils ont le droit de se défendre. Mais diantre, pourquoi nous aussi, on n'aurait pas le droit de se défendre? Quand on a toutes les preuves, en plein 21e siècle, où on a toutes les vidéos, nos sœurs sont jetées par l'étage, nos sœurs sont violées, on les attache, on met le feu à leur partie génitale, hein? On les attache, on les donne aux animaux de faire du n'importe quoi sur eux. On frappe nos frères garçons, on fait de leur derrière ce qu'on veut, on fout tout ce qu'on veut dans leur derrière, en plein 21e siècle, et on filme ça dessous quoi? Quand on filme comme ça, c'est pourquoi? C'est pour envoyer un message que l'être humain noir n'est rien, il est toujours cette poubelle-là dans laquelle on peut tout déverser sans rien craindre. Alors que nous sommes les prémices de l'humanité. Nous sommes la première création en tant qu'être humain du Créateur. Nous sommes les enfants aînés du Créateur. Qu'est-ce qu'on en fait du droit d'aînesse? Et je dis que, c'est ce qu'on dit que tout ce que Dieu fait, bon, il y a un temps pour tout. Et je dis que ces 100 000 personnes qu'on est en train d'envoyer, c'est le karma pour eux. C'est pour que donner l'occasion aux Noirs de rembourser tout le mal qu'on leur fait au Liban. On doit les bamougou. On doit les bamougou même. On doit les bamougou. Ça, c'est mon message, ça. C'est-à-dire que je ne pouvais pas dormir, quoi. Ça me grattait trop la gorge de dire ça. Tu sais, ça revient dans ma tête seulement. C'est Dieu qui me dit de dire ça, quoi. Qu'il a envoyé ces gens-là pour qu'on envoie un message fort à toute l'humanité. Pour le mal qu'ils nous font au Liban, là-bas, qu'on va leur montrer aussi qu'ils ne sont pas immortels. Que voilà comment Dieu est dans sa justice. Ce que vous massacrez là, dans votre pays, c'est ce que vous venez demander un refuge. Et c'est légitime de les bamougou. Moi, je peux vous montrer plein de passages dans la parole de Dieu qui nous donnent le droit de faire ça. Plein. Je peux vous donner plein de passages. Vous comprenez? Des passages où Dieu même disait aux gens de détruire tous les peuples, jusqu'à détruire même les animaux. De ne pas laisser même un animal domestique même. De tous les détruire, de les porter par interdit. C'était sa loi. Parce qu'il y a des peuples qui méritent cela. Et le même Liban là existait aussi dans la parole. Et leur sale comportement là, il y a longtemps ils ont ça même dans la parole là-bas. C'est écrit là-bas. Vous comprenez? C'est un peuple maudit. Un peuple maudit, maudit. Et l'occasion nous est donnée aujourd'hui d'anticiper sur eux. De là envoyer un message fort et envoyer un message fort à toutes les autres races que plus jamais nous on va se laisser massacrer comme ça. Ou même maltraiter comme ça sans rien faire. Parce que tous ceux qu'on envoie là, c'est les mêmes coupables qui sont là-bas. C'est eux tous qui ont voté la loi que aucun noir a le droit d'accoucher au Liban. Aucun, parce que tous ceux-là, avant qu'ils subissent le bombardement, ils étaient dans cette loi-là. C'est eux tous qui ont voté ça dans le référendum. Pour dire que le noir n'a pas droit à accoucher là-bas. Le noir n'a pas droit à la voiture, à permis de conduire. Le noir n'a pas droit au business. Le noir n'a droit à rien. En ce plein 21e siècle. Ça dit que si au moins eux n'étaient pas chez nous, libres comme ils sont, ou bien ils ne vivaient pas à l'aise chez nous, on pouvait comprendre. Mais vous êtes plein, nombreux chez nous longtemps, et c'est grâce à l'argent que vous faites chez nous, que vous prenez pour vous armer, pour tout comme on appelle ça, pour maintenir
vos frères qui sont restés là-bas. Sinon, le Liban est pauvre. Eux, ils ont quoi? Le Liban est en guerre civile depuis nous, on était petits. Eux-mêmes, ils étaient en guerre civile entre eux, avant que maintenant, ça soit contre les sionistes. Vous comprenez un peu le système? Donc, il faut comprendre que la menace qu'on a aujourd'hui des Libanais, c'est une menace réelle. Et cette menace n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé depuis l'Égypte antique. Parce que les Arabes qui étaient ces enfants-là que nous on a accouchés, parce que leur maman, Agar, a mis au monde le premier Arabe qui est Ismaël, ils ont commencé à nous haïr depuis l'Égypte antique. Et c'est eux qui ont fait entrer tous nos ennemis. Quand ils nous ont détruits en Égypte, ils ont détruit toute l'Afrique du Nord, jusqu'à ils partaient là, chez nous, là-bas au sud. Mais c'est nos frères mauritaniens, là, noirs, qui les ont bloqués avec leur résistance. Mais quand même, ils ont fait de nos frères esclaves jusqu'à présent. Mais nos frères continuent à résister. C'est parce que nous, l'Afrique, on n'apprend pas de notre histoire pour être solidaires, pour aller sauver nos frères mauritaniens. Sinon, toute l'Afrique devait se mettre ensemble pour aller les combattre. Regardez au temps de l'apartheid. Tous les Européens supportaient la minorité blanche. Que ce soit au Zimbabwe et tout ça. Pourquoi eux, ils ont haï Mugabe jusqu'à présent? Parce que Mugabe est venu, il a donné la terre de ses parents, il a redonné ça à ses parents. Aujourd'hui, on a dit quoi? On a dit que il est mauvais. Et ils l'ont haï jusqu'à présent. C'est pourquoi que Babo a dit à Nicolas Sarkozy que je vais être ton Mugabe. Parce que c'est un symbole qu'il représente. Et moi, je me rappelle ici que j'ai perdu un boulot à cause du nom de Mugabe. Et c'était mon propre frère noir qui m'a piégé comme ça. Nous deux, on était chargés avec un autre Européen qui était là. Donc, on était 3 dans le bureau. Et il vient, il attend la discussion de Mugabe. Pour vous dire que, ah, mais Abou, qu'est-ce que tu penses de Mugabe, tout ça, attends. Puis j'ai dit que mais c'est un patriote. Il est un patriote comme tout le monde ici, comme Churchill, il a cité tous les patriotes, David Cameron, tout cela. C'est un patriote, il aime son peuple avant. Qu'est-ce qu'il fait de mal? Alors que ça, c'était une question piège. Vous voyez? Et c'est toujours comme ça. Mais je ne les en veux pas, parce qu'eux, ils se défendent. C'est qu'eux, ils défendent leur race. C'est comme ça. Donc, c'est tolérance zéro. Et c'est ce que nous, on doit aussi renvoyer au reste de l'humanité, que c'est tolérance zéro. Et moi, c'est pourquoi quand je suis chez eux, je les respecte. Mais, ce qu'ils me font ici, là, je ne peux pas accepter ça qu'ils me fassent chez moi, là-bas. Jamais. Ici, je sais que je suis étranger. Donc, il y a des choses que je peux accepter. Parce que c'est comme ça, un étranger, tu dois te comporter comme un étranger. C'est pas parce que j'ai fait 24 ans que je suis européen. Je ne suis pas européen. Papier, là, ça n'avait rien dit, c'est administratif. Mais je ne peux pas accepter ça chez moi, là-bas. Et encore, eux, ils ne nous font pas trop de mal. Mais les Libanais, ils nous font du mal. Mais un mal stérile. Un mal qui n'a aucun justificatif en ce plein 21e siècle-là. Comment on peut haïr des gens qui ne vous ont jamais fait du mal? Au contraire, nous, les Ivoiriens, on leur a fait du bien. Quand eux, ils étaient en guerre civile chez eux, c'est chez nous qu'ils sont venus se réfugier. Depuis 1900 là-bas, jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais payé les taxes chez nous. Hein? On dit, avant là même, là, c'est maintenant qu'ils font semblant d'embaucher. Mais ça, c'est quelle embauche? Embauche où on ne te paye même pas le SMIC. Mais non seulement qu'on ne te paye pas le SMIC, mais
on te donne jamais un contrat de travail. On attend quand le moment du contrat de travail doit arriver, on te chasse. Et on reprend des nouvelles personnes. Vous voyez? Donc ça, c'est de l'exploitation. Ce n'est pas donner du travail à quelqu'un comme ça. Au contraire, on s'enrichit sur le dos des autres. C'est ça qu'on appelle l'exploitation. C'est un semblant, c'est un abus. On abuse nos frères et nos sœurs. On prend avantage de leur pauvreté et de leur ignorance. C'est pourquoi que c'est par ignorance que nos frères quittent l'Afrique pour aller immigrer dans le pays arabe. C'est par ignorance. Comment tu peux quitter l'Afrique pour aller immigrer dans le pays arabe? Tu cherches quoi là-bas? Mais là n'est pas la question, comme c'est déjà arrivé. Mais même s'ils ont fait l'erreur d'aller, c'est pas aussi une raison pour les traiter tels qu'on les traite. Vous comprenez? Et maintenant, ceux qui ne comprennent pas les vrais enjeux, croient que c'est une histoire de racisme ou bien quoi. Non. Le complot, il est plus profond que ça. Le complot, en fait, je vous répète, je l'ai déjà dit, mais comme la répétition est pédagogique, c'est l'AES qu'on guette et tous ces 100 000 personnes qu'on envoie. Ce qui est infaisable en plein 21e siècle, envoyer une vague d'immigration à 100 000 têtes en un seul coup, c'est jamais faisable, jamais acceptable, nulle part dans la terre, mais là-bas, c'est fait à dessein. Pourquoi? Parce que c'est une armée de mercenaires qu'ils envoient. C'est fait à dessein. Mais pour venir détruire, en fait, tout l'AES et la Côte d'Ivoire et tout, l'Afrique de l'Ouest, ça prend tout le golfe de Guinée. Donc, c'est une vraie politique du chaos qui est en train de venir. Ils se disent qu'ils doivent faire une opération chap. Vous voyez, comme ce qu'ils ont fait en Libye contre Kadhafi. Et les gens disent quoi? Aujourd'hui, il y a d'autres Africains qui pensent que oh, ça c'est un problème ivoirien, les Ivoiriens n'ont qu'à se débrouiller. Mais quand est-ce que ces Africains-là vont comprendre que c'est ce que Gbagbo disait là? Quand la colonisation avait commencé, ils avaient attaqué un village. L'autre village voisin a dit que nous, on ne se sent pas concernés, c'est l'autre village là qui est en train de souffrir. Ils attendaient les pleurs, les cris. On était en train de faire du n'importe quoi sur l'autre village, en train de les détruire. Eux, ce n'était pas leur problème, ils bouchaient les oreilles. Quand on a fini avec ce village-là, on est passé à leur village. Et le village suivant a fait la même erreur. Ainsi de suite, toute l'Afrique était colonisée. C'est dans ça encore où nous sommes. On voit 100 000 mercenaires venir. On pense que, même quand on voit les armées africaines là, c'est quelle armée qui a rassemblé 100 000 têtes de soldats en un seul coup? On ne voit pas la menace. Parce qu'eux, ils se rappellent que Napoléon, qui était le premier Hitler, a voulu conquérir tout le monde entier, justement, avec ce nombre de soldats-là. Avec ce nombre de soldats. 100 000. L'histoire se répète toujours. Ils savent que 100 000 mercenaires bien aguerris, des seigneurs de guerre, ils peuvent détruire toute l'Afrique. Parce que ce n'est pas des amateurs, c'est des professionnels. C'est des professionnels et des gens qui sont dans le combat. Ça fait des années qu'ils sont dedans. Et ils ont tout ce qui est armement à destruction massive. Ils viennent avec ça. Avec toute la technologie des drones les plus sales, tout ça là, ils viennent avec ça. Des gens qui peuvent utiliser n'importe quelle machine pour tuer les gens. C'est eux là qu'on est en train de faire venir comme ça. Et nous, on pense que c'est une histoire une petite histoire de problème des Libanais. Oui, Libanais, Ivoiriens. C'est toute l'Afrique qui est menacée.
Et cette date-là, notez ça. Vous allez dire que Abou d'Angleterre vous a dit ça. C'est comme Babo disait hier, que le temps est un autre nom de Dieu. Aujourd'hui, là, on a vu qu'avec le temps, c'est lui qui avait raison sur toute la ligne. Que le jeune patriote président, même Ibrahim du Burkina, a dit qu'on nous a manipulés, à amener à détester Babo. Mais c'est toujours comme ça. Toujours les vrais prophètes ne sont jamais compris à leur temps. Jamais compris à leur temps. C'est toujours après que les interlocuteurs viennent faire le médecin après la mort. On a vu avec Sankara, tous ces grands leaders qui sont partis, comme Okuma, tous ces gars, eux tous, ils avaient raison. Et nous, on voit que Babo, Dieu a vraiment sa main sur lui, parce que c'est le seul que Dieu a permis qu'il vive. Et c'est comme ça. Le prophète Élie, il n'était pas mort, et Dieu il l'a pris par la main pour l'emmener au ciel. Il y a des gens comme ça que Dieu choisit un. Et c'est comme ça que Babo c'est un élu. Et il avait raison sur tout. Et nous, depuis longtemps, on avait compris Babo. Et on l'avait suivi. Pas parce qu'il s'appelle Babo, mais parce que sa vision, parce que sa compréhension des enjeux réels qui minent l'Afrique, qui menacent l'Afrique, il avait tout dit. Que sans souveraineté, il n'y a pas de développement. Battons-nous par tous les moyens pour avoir notre souveraineté. C'est à partir de là qu'on peut parler de développement. Parce que la souveraineté en elle-même, c'est un modèle de développement. Parce que le développement, c'est quoi? C'est de pouvoir parer à tous tes besoins. Mais tes besoins qui te servent, des besoins qui sont à ta valeur et les besoins qui sont à la mesure que toi tu veux que ça soit. Ce qui remplit tes aspirations, ta culture, ce qui remplit, comme on appelle ça, ton bien-être, tout. C'est ça qu'on appelle le vrai développement. Donc ça inclut tout en fait. Ça inclut la culture, la santé, la nourriture, ça inclut tout. Mais à partir du moment où tu manges baguette, qui n'est pas de ta culture, tu manges, on te dit de boire lait, café au lait, les trucs de bêtises, qui empoisonnent tous les autres. À cause de ça que, quand on voit nos camarades qu'on a laissés derrière, ils sont tous blancs, les cheveux blancs, ils sont bizarres comme ça. Alors que on a le même âge. En train de manger les culs magiques bêtes. Nous, en notre temps, quand on mangeait Gaba, on ne mettait pas culs magiques dessus. Le sel, là, c'était déjà un poison, mais au moins, on pouvait accepter le sel, là. On mettait un peu de sel dessus, comme ça. On mangeait ça, c'était naturel. Mais maintenant, tu vas voir qu'un seul plat de Gaba, l'Ivoirien va mettre 3 culs magiques dessus. Alors que même nos mamans qui préparaient des grosses sauces comme ça, elles mettaient un cul magique dedans. Elles-mêmes encore là, elles étaient intelligentes. Elles savaient que c'est un produit, il faut aller doucement avec ça. Mais après, les Ivoiriens sont étonnés qu'ils sont jeunes comme ça et ils ont une suffisance rénale. On vous dit que nous sommes dans une guerre raciale où les gens passent par tous les moyens pour vous tuer. Mais ils ne vont pas s'informer. Ils vont regarder les RFI, les France 24, les trucs. Alors que nous, on crée des chaînes pour les sensibiliser. Afrique Média, aujourd'hui là, nous on est sortis d'Afrique Média, on a créé Pan-African Media TV pour les informer. Mais quand on leur dit, soutenez-nous, ils ne comprennent pas ça. Alors que toutes les chaînes qui les désinforment là, ils sont subventionnés par nos ennemis, nos adversaires, les gouvernements européens. Nous on leur dit, soutenez-nous, eux préfèrent prendre leur argent pour aller payer des bières empoisonnées. Une bière maintenant en Côte d'Ivoire, je crois le minimum c'est 1000 francs. Alors que si c'est même 1000 francs là, vous aidez à subventionner, par exemple, notre chaîne Pan-African Media TV,
on vous envoie les vrais renseignements qui vont vous libérer, vont vous donner la force. On a vu ce qu'Afrique Média a fait. C'est grâce à Afrique Média aujourd'hui qu'on peut dire que l'éveil de conscience a eu lieu et l'AES a eu lieu. Parce que les enseignements et l'éveil de conscience, ça dit que des vrais enjeux, toute cette pédagogie qui a été faite sur Afrique Média, qui a alerté les peuples africains sur les vrais enjeux, qui étaient nos vrais ennemis, et pourquoi il fallait qu'ils se battent pour avoir leur souveraineté. Parce que c'est avec le narratif qu'on nous a divisés pour régner sur nous. Et c'est avec le même narratif qu'on doit déconstruire tout le mensonge que RFI, France 24, tout ça a fait. Et il faut passer par notre propre télévision, notre propre radio. Mais comme on sait que personne, pour le moment, va nous subventionner, il faut que le peuple lui-même, on appelle ça l'autodétermination, subventionne toutes ces chaînes privées-là pour qu'on ait tous les vrais renseignements. Depuis 2011, après le décès, l'assassinat de Kadhafi, on a commencé à travailler sur Afrique Média, on a fait ce boulot-là. Mais bénévolat, jusqu'à 11 ans, depuis 2011 jusqu'en 2024, nous sommes dans 13 ans de bénévolat. Avec tout ce qu'on a fait, le peuple peut pas se dire, le peuple africain peut pas se dire, on est des milliards. Même si chaque Africain donne ne serait-ce 100 francs, vous imaginez, si on multiplie ça par les milliards de populations de l'Afrique, même 5 francs, c'est beaucoup. Quand on voit les chaînes privées européennes, comme Mediapart, tout ça là, les Africains de la diaspora cotisent là-bas facilement. C'était 11 € même, eux, ils payaient par mois. Moi, au début, quand c'était 3 € là, j'ai payé. Après, il a stoppé. Parce qu'il me dit que mais c'est pas possible. On ne peut pas payer, même s'ils disent la vérité, on ne peut pas payer pour les Européens. Il faut qu'on paye pour nous-mêmes. Vous comprenez? Parce que tous les autres peuples nous méprisent parce qu'ils pensent qu'on n'est pas capable d'avoir nos propres télévisions, on n'est pas capable d'avoir nos propres entreprises, nos propres radios, nos propres tout, quoi. C'est pourquoi que dans la souveraineté là, c'est tout, en fait, c'est un modèle économique. Parce que quand vous êtes souverain, du coup, vous avez votre propre télévision et ça emploie vos propres enfants, vous avez vos propres radios, vous avez vos propres chaînes alimentaires, chaîne d'alimentation, ça dit que depuis la plantation jusqu'à dans les magasins, dans les magasins de vente, tout ça, ça vous appartient, puisque c'est vous qui êtes au début et à la fin de toute chose. Donc c'est un modèle économique. Et ça fait que l'argent tourne entre vous. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. On n'a pas besoin d'aller prendre des prêts. On a ce qu'on appelle l'actionnariat populaire. C'est ce qu'on appelle là, quand on dit actionnariat populaire, chacun vient être partenaire, par exemple, de la chaîne. On dit que, bon, 3 € par mois, virement bancaire, c'est ça, c'est l'actionnariat populaire. Le peuple investit pour sa propre chose, qui vient l'informer. Et c'est ce que le Burkina utilise actuellement. Nous, on est parti faire la promotion de l'actionnariat populaire en 2022 au Mali pour 3 mois. Dès le début de l'embargo, quand la maudite CEDEAO a mis l'embargo sur le Mali, on était les premiers à aller là-bas pour faire la promotion de l'actionnariat populaire. Pour leur dire que oui, et c'est pas une fatalité. Ils n'ont qu'à prendre l'embargo là, mais on n'a même pas besoin de les banques. On peut nous-mêmes créer notre propre banque en se cotisant nous-mêmes. On est 27 millions de population. 27 millions donnent, chaque membre de la population donne 10 000 francs seulement. Faites le calcul. Toutes les banques que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, vous pensez que leur capital, là, c'est combien? Alors que quand tu vois 20 millions de personnes donner 10 000 seulement, mais c'est large plus que le capital des banques que vous voyez en Côte d'Ivoire, là. Mais du coup, ça fait qu'on n'a pas de dette.
Mais c'est notre propre argent qu'on peut se développer. Et c'est justement, c'est un professeur burkinabé qui a truc, comme on appelle ça, initié ce programme-là, ce modèle économique à Sonara populaire. Et ça justifie que son fils, digne patriote, Ibrahim, au pouvoir, utilise ça. Aujourd'hui, avec la Sonara populaire, il a déjà fait 2 usines. Plus que ça, il est en train de, encore, il a payé plusieurs tracteurs pour les trucs, comme on appelle ça, ceux qui travaillent dans les plantations, tout ça. Il y a des gens, des étudiants de licence, de maîtrise, tout ça, qu'il a envoyé, il a donné des terres, des hectares à cultiver, avec toutes les machines. Il leur reste seulement 1 année pour être autosuffisant alimentairement. Donc c'est la décision politique. Et je vous dis une anecdote sur l'histoire des décisions politiques. J'avais un Nigérien qui était parti à Dubaï avec son collègue dubaïen arabe. Et il a vu comment Dubaï était développé. Il était stupéfait, choqué que eux, ils ont plus de pétrole que Dubaï, mais Dubaï soit développé comme ça. Il dit, mais attends, collègue, nous là, on a le pétrole au Nigeria, avant vous-même. Mais toi-même qui étais chez nous là-bas, tu as vu comment nous sommes? Comment vous avez fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait votre secret? Et vous êtes développé comme ça. Le Dubaïen, il riait seulement, il riait. Tellement que pour lui, c'était évident, la réponse était évidente. L'ingénieur nigérien, alors qu'en classe, il est plus fort que l'arabe, hein, il était le majeur de leur classe. Mais l'arabe là riait. À la fin, il lui a répondu, il lui a dit, mon frère, mon collègue, mon ami, votre problème là, c'est le manque de leadership. Sinon, nous ici là, c'est notre leader qui a dit aux Américains que le pétrole là, on va faire 50%. Ça va prendre où à laisser. Au début là même là, eux, ils payaient avec le dollar. Après, il est revenu, il dit que non, on va plus payer avec le dollar, on va payer avec la monnaie de l'Arabie Saoudite. Voilà, point barre. Et c'est comme ça qu'ils se sont développés. Donc c'est la décision politique. Et c'est pourquoi que nous on a dit que tous ceux qui disent que oh moi je ne fais pas politique, mais c'est eux là même là. C'est eux les vrais malfrats de l'Afrique. C'est eux qui tuent l'Afrique, eux qui disent qu'il ne faut pas politique. Parce que la politique, si tu ne la fais pas, ça va te faire. Aujourd'hui, là, voilà, Alassane Dramane Ouattara, tous ceux qui n'ont pas fait politique, là, ils sont menacés par toutes les décisions qu'Alassane Dramane Ouattara prend. Alassane Dramane Ouattara vous amène 100 000 mercenaires sans vous demander un référendum. En plein 21e siècle, des gens qui ne sont pas noirs, qui n'ont rien à voir avec nous. On voit depuis, il y a le conflit, comme le conflit du Congo, où on tue des millions de Noirs. On n'a jamais dit que même 1000 Congolais, on va les envoyer comme réfugiés en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, nous, notre problème, il est où? C'est arabe. Ceux-là même, tu nous tues chez eux. Tu nous méprises. Mais attends, quand même. Comment on veut que le reste du monde nous respecte? Parce que quand même, souvent, il faut que dans le comportement, il y ait une logique. Pour ne pas qu'on se dise que tu es cervelé, que tu es un fou, en fait. Parce que c'est ce qui fait que les autres n'ont pas de considération. Parce qu'ils se disent que mais tu ne réfléchis pas avec les décisions que tu prends. Des gens qui n'ont rien à voir avec nous, qui n'ont jamais eu pitié de nous. Tout ce qu'on retient d'eux, ils nous méprisent, ils nous maltraitent, ils nous tuent. Mais c'est nous. Toutefois qu'ils ont des problèmes, c'est nous, on doit aller les sauver, on doit aller à leurs cheveux, mais jamais la réciproque. Ils ont fait la première guerre mondiale, nous on n'a jamais fait quoi que ce soit, on n'a pas demandé guerre. Ils sont venus nous chercher pour aller faire la guerre pour eux. Ils nous ont remerciés en monnaie de singe. Sans compter ça encore, la deuxième guerre, on n'a rien demandé, on n'a rien fait de mal. C'est nous encore, ils ont pris pour aller, on a fait tout le combat, on a gagné pour eux. Ils nous ont, non seulement là-bas, ils nous ont pas donné les honneurs, mais ils nous ont fait croire qu'ils nous ramenaient chez nous, ils nous ont tués sur l'eau. Après qu'ils nous ont ramenés chez nous, dès qu'on a demandé notre dû, ce qu'ils nous ont promis, ils nous ont massacrés dans le camp.
et l'humanité trouve ça normal. Et c'est toi, toujours nous, qu'on doit massacrer, et c'est nous, on doit être gentils, des gentils toutous. Oui, oui, vous êtes, si on veut parler, non, vous êtes des rageux. Entre celui qui tue et celui qui parle, qui est rageux? Et celui qui se plaint parce qu'on l'a tué, parce qu'on l'a méprisé, qui est rageux? Nous, on nous dit que nous sommes les rageux parce qu'on parle aujourd'hui. Mais quand eux voient nos soeurs qu'on jette par la fenêtre, quand on voit des lois, on met dans leur constitution que aucun noir a le droit d'accoucher là-bas, alors qu'eux, ils accouchent dans nos maternités les plus luxueuses du pays. Ça là, qui est rageux? Quand on constitutionnalise le racisme, qui est rageux? C'est pas extrémiste ça? Tu dénies tous les droits à un être humain, ton égal. Et tu dis que lui, quand il se plaint à son tour, c'est lui qui est raciste, qui est rageux. Et il y a des Africains qui pensent que le souci d'un être humain, c'est de venir pleurer pour manger, pour dire que au moins eux nous donnent manger, quel Ivoirien qui fait société pour nous inviter, hein, pour nous donner à manger, au moins avec eux, ils disent donc laissez-les, laissez-les. Mais si c'était ça qui était l'enjeu de la vie, si la vie se tenait que à manger que des miettes, mais on ne fait pas mieux que les souris, parce que c'est ce que les souris font. Les souris sont toujours en train de ronger des miettes partout. Mais l'être humain, c'est plus que ça. L'être humain, il a la dignité quand même à préserver. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Puisque nous sommes des petits dieux, il y a du Dieu en nous. On dit que Dieu nous a fait à son image, il y a l'esprit de Dieu en nous. On n'est pas quand même des souris qu'on va toujours massacrer, et on trouve que hein, c'est nous, on doit se taire. Même parler là, on a peur de parler. Alors qu'on voit que quand il s'agit des Européens, à peine seulement, et sans preuve, ils ont fermé toutes les télévisions russes chez eux. Et très tôt, eux pointent du doigt, oh c'est la Russie, ils pointent du doigt leurs coupables. Parce que ils anticipent sur tout, ils ne veulent pas souffrir, leur vie est trop importante. Mais nous, on ne dit rien, on nous massacre, on dit il ne faut pas, on va parler. Si c'est ça la vie, là, moi je ne veux pas de cette vie-là. Je ne vais pas me suicider, mais aussi je n'ai pas peur de mourir. Parce que si c'est ce que vous appelez la vie, vous vivez ça vous seul, nous on s'en fout de ça. Moi je m'en fous. Moi je n'appelle pas ça la vie. La vie est tellement chère, moi, au moins, la bouche là, c'est pas fait pour manger seulement. C'est pas fait pour manger seulement. Il faut se plaindre. La douleur, ça existe. La dignité, ça existe. Eux tous, ils surveillent la dignité, ils surveillent la douleur. C'est pas eux qui ont dit qu'au Mali, ils ont perdu 53 personnes. En combien d'années ils sont au Mali là? Plus de 10 ans, 53 personnes se plaignent à cause de ça. Et 53 personnes qui ne sont même pas mortes au combat, qui sont morts par des fautes techniques eux-mêmes dans leur camp. Mais des Maliens, on les a tués en millions de personnes. Et ils ne se sont jamais mis pour ça. Vous ne voyez pas? Et aujourd'hui, c'est qu'eux, ils n'acceptent pas chez eux. Vague migratoire, hein, massive, en un seul coup, 100 000 personnes qui n'ont rien à voir avec nous. Ça dit que c'est eux qui disent qu'ils acceptent les Ukrainiens parce que les Ukrainiens sont blancs comme eux, donc c'est leurs frères. Donc ils les acceptent. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, moi qui ai fait 24 ans ici, un Ukrainien qui est venu hier, il prend ma place, tranquille.
Et ils trouvent ça normal, parce qu'ils disent que oui, lui, il est blanc. C'est leur frère. Et moi, je ne peux pas me plaindre, parce qu'il y a une logique. Mais chez nous, là, où est la logique entre nous et les Arabes? Nous, on a quoi à voir avec les Arabes? Les Arabes qui sont en train de continuer qui nous montrent en plein 21e siècle, là, comment on traite le noir en Mauritanie. C'est pas quelque chose qui est caché. Tout est documenté. On a tous les films. Maintenant, en Mauritanie, là, tout le monde sait ça, mais l'ONU ne fait rien, personne ne fait quoi que ce soit. Maintenant, on met ça de côté, puisque ça, c'est historique. Mais de façon factuelle, toutes nos sœurs, tous nos parents qui sont venus travailler chez eux, on voit les vidéos. Aujourd'hui, là, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Tout ce qui était caché est mis à nu, est mis au soleil. Donc, à la minute près, on voit qu'ils sont en train de jeter nos sœurs au Liban. On voit à la minute près qu'ils sont en train de brûler les parties génitales de nos sœurs au Liban. On voit qu'ils sont en train de frapper notre frère qu'ils ont attaché sur chaise au Liban. On voit tout ce qu'ils font. En plein 21e siècle. On l'a vu ici en Côte d'Ivoire. Quand un Ivoirien qui est né en France, dans leur combat de cité, de quartier, dans leur combat de gang, ils ont pris un membre d'un gang rival qui se passe partout. Les Noirs, entre eux, ils ont toujours fait ça. Mais aujourd'hui, là, comme c'était un petit blanc qu'ils ont pris, ils l'ont séquestré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remis toute la terre, ils sont allés le prendre même en Côte d'Ivoire, avec un avion pour le ramener. Est-ce que la réciproque est la même chose? Est-ce que nous, ceux qui ont tué nos sœurs au Liban, on est parti prendre un avion pour les chercher, pour venir les mettre en prison en Côte d'Ivoire? Vous allez dire quoi? Que non, c'est un rapport de force. C'est quel rapport de force ça? Soit on est humain ou on n'est pas humain. Bon, vous dites que c'est un rapport de force, on ne peut pas aller au Liban là. Mais chez nous, au moins, on peut faire quelque chose. Parce que chez nous, là, c'est chez nous. On a quand même le nombre. On ne peut pas nous envoyer 100 000 mercenaires et puis on va les regarder. On doit les Bamoukou. On doit les Bamoukou. Les Bamoukou, c'est ça le karma. Pour montrer. Parce que ceux-là, tous ces mercenaires qui viennent là, c'est eux qui ont voté les lois que nos parents ne doivent pas accoucher là-bas, ne doivent jamais avoir la nationalité, ne doivent jamais avoir le passeport. Tout, comment on appelle ça même? La maltraitance qu'on fait sur nos frères là-bas, c'est eux qui ont voté ça, qui sont en train de venir chez nous. Parce que ce n'est pas des enfants qui viennent, hein, c'est des adultes. Tu vois, des gens qui ne parlent même pas notre langue, ni rien. Qui sur tous les côtés viennent pour nous causer des problèmes. Parce que des gens comme ça, ils se disent déjà ils sont supérieurs à nous. Est-ce qu'un gars comme ça, tu vas lui donner, il va venir travailler dans ta plantation? Jamais. Un gars comme ça, est-ce qu'il va venir servir un gaba ou bien il va venir faire essuyer la serpillère dans un bureau? Jamais. Ils viennent tous à l'idée, 100 000 personnes qui viennent à l'idée d'être patron au minimum. Un pays qui n'est pas votre pays, vous venez, le premier jour en même temps, vous voulez être patron. Ça dit que patron, sinon rien. Vous voyez. Mais si c'était pour ça seulement, encore, on allait comprendre. Mais eux là, ils viennent même pas pour tout ça, pour travailler ni rien. Ce sont des tueurs à gages. Ils viennent pour une mission de venir créer le chaos dans l'AES. Ça dit qu'ils viennent pour, comme Satan, ils viennent pour détruire, pour chose, comme on appelle ça même. Pour ne pas dire le mot là, pour que TikTok coupe mon truc, mais V-I-O-L, nos sœurs. Hein? Avec nos petites sœurs, les petits enfants, tout ça. Ils viennent pour V-I-O-L, ces gens-là. Vous voyez? Donc c'est une menace très grave qui est en train de venir comme ça.
Et la mauvaise nouvelle est que ils sont déjà là-bas. Parce qu'ils ont créé des aéroports clandestins au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, les gens pensent que parce qu'on ne les a pas vus atterrir à l'aéroport d'Abidjan, que les gens ne sont pas là-bas. C'est faux. Ils sont déjà là-bas. Ils ont atterri nuitamment. Vous voyez, nuitamment au truc, comme on appelle ça, au nord, où ils ont fait les camps militaires, les nouveaux camps militaires américains, tout ça. Ils ont fait des aéroports là-bas de fortune, où tous les cargos militaires, tout ça descendent, et tous les cargos qui, choses comme on appelle ça, transportent tous ces mercenaires-là, ces tueurs à gages là, tous ces terreaux là-bas. Donc, forts africains, réveillons-nous. La menace est très forte. Et c'était pour ce cri de cœur là, pour sonner la lettre que, franchement, il fallait que je me libère, quoi. Je ne pouvais pas dormir. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas très bien portant, mais je tenais à faire ce point-là parce que nous qui sommes dans les médias et tout, nous avons des informations que bon nombre d'Africains n'ont pas. Et la moindre des choses, c'est de partager, trucs, comme on appelle ça. C'est de partager nos connaissances, hein, nos informations, parce qu'on sait que le peuple périt par manque de connaissances. Donc, ce que nous on connaît, quand on partage comme ça, c'est notre manière aussi de sauver le peuple. C'est de sauver le peuple, le bas peuple. Parce que, en fait, les enjeux qui menacent ce bas peuple-là, qui n'a pas mérité ça, mais qui juste parce que ils sont ignorants, subissent les malheurs comme ça qu'on peut prévenir, parce qu'il suffit que ce bas peuple-là, qui est plus nombreux que cette élite qui fait 1% qui prennent les mauvaises décisions là, ce bas peuple qui est 99%, si c'est l'œuvre d'un seul homme, comme ce que le Mali et le Burkina a fait. On se rappelle au Mali, quand Diop Kounda, qui était un imposteur, un France-africain, le général, quand les colonels l'avaient nommé pour la première fois pour représenter, pour le mettre comme président, leur leader, il a voulu les tromper. Il est parti vendre la lutte en France quand il est revenu. Les Maliens sont allés le retrouver dans son bureau. Ils ont pris un petit marteau pour taper sur sa tête seulement. Lui, sa vie est tellement chère. Avec un petit coup de marteau, déjà, il a fait comme s'il était mort. Vous voyez comment ces maudits-là sont? Pourtant, eux, leurs mauvaises décisions, ça tue des millions de personnes. Mais eux, leur vie, là, c'est comme vous voyez Alassane qui est là. Dès qu'il va attendre que le premier coup de fusil qui vient contre son armée de mercenaires, là, il sera le premier. C'est à cause de ça qu'il a acheté des jets privés. Mais des jets privés qui ont une vitesse maximale. C'est-à-dire que ce sont les jets privés de la dernière génération. Donc, c'est une vitesse de projection. Et ça, il calcule la manière dont il va fuir du pays. C'est pourquoi il a payé tout ça. Avec l'argent du contribuable ivoirien. Quelqu'un qui était venu faire campagne, qui disait que lui, il avait jet privé, tout ça, alors qu'il n'avait rien. Il est venu, il a un budget de souveraineté de 346 milliards par an. Alors que nous savons que nous avons 365 jours par année. Ça veut dire que lui, il mange au moins 900 millions par jour. Au moins. Pour ne pas dire 1 milliard par jour. Vous voyez. Donc, comment on ne peut pas souffrir des jets privés que lui va fuir pour laisser toute la population
dans un truc comme on appelle ça, la misère. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Ces leadership là, on ne doit plus les regarder. On doit défendre nous-mêmes notre peau. Défendez votre vie. C'est une question de vie ou de mort. Eux, ils s'en foutent. Eux, leur vie est déjà garantie. Ils ont déjà gardé, caché tous les milliards en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, ils seront les premiers à fuir pour aller avoir une vie dorée en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais ils vont vous laisser dans le feu de l'enfer qu'ils sont en train de préparer contre vous. Donc, c'est à vous de dire que non, on ne va pas laisser ce feu-là s'installer. On va anticiper sur ce feu-là pour l'éteindre par tous les moyens avant qu'il commence à engloutir toute la terre africaine. Donc, à bon entendeur, salut. Comme on est déjà très tard ici, on est à 4 minutes de 1h du matin. Donc, c'était mon grief de ce soir. Et en tout cas, ma pierre à l'édifice de cette résistance, parce que la menace qui nous guette est une menace qui est très, 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 très grande. Ce n'est pas une petite menace. C'est une menace qui est de vie ou de mort, comme ce que je vous dis, parce que ils ont transféré, eux, leur guerre là, qu'ils ont fait ici en Europe. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, il faut qu'ils récupèrent tout ça avec nos matières premières. Ils veulent nos matières premières, mais sans les Africains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer le chaos en Afrique et détruire tous les ayants droit et prendre ça gratuitement. Et c'est ça, la loi du plus fort, malheureusement, sur cette terre-là. Eux, il y a longtemps qu'ils pratiquent ça et ils ne sont pas prêts à laisser ça. Parce qu'ils n'ont aucune considération pour nous et ils ne vont jamais avoir de considération pour nous parce que c'est une question de vie, de mort. On ne demande jamais aux lions de cesser de manger les gazelles. Ça, là, seulement, il faut qu'on s'enlève ça dans la tête. C'est à nous, les gazelles, de nous organiser et de montrer aux lions que notre vie est chère, est égale à la vie du lion. Et pour rien, maintenant, on va les laisser nous manger facilement. On va jouer sur le nombre. Il va peut-être manger certains, mais le reste va en découdre avec lui et on va avoir raison de lui parce que l'union fait la force et le nombre aussi est important. Le nombre, c'est le pouvoir aussi. C'est pourquoi eux, ils ont parlé de démocratie. La démocratie, c'est la loi du nombre. Mais comme eux-mêmes, ils ne connaissent pas ça, ils ne connaissent pas la démocratie, ils sont dans le mensonge, ils disent quelque chose, mais ils font le contraire. Parce que on sait tous que aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui nous disent que Gbagbo a gagné et ils l'ont vitifié. Donc, c'est ça. Donc, on doit comprendre que eux là, ils ne respectent rien. Ils sont prêts à aller à l'extrême. C'est les vrais terreaux. C'est eux qui nous massacrent avant. Ils nous massacrent aujourd'hui. Ils vont toujours nous massacrer. Donc, on doit anticiper et se défendre. Voilà. Donc, l'union fait la force. Et je vais dire force et courage à tous. Et voilà ma vérité de ce jour. Ici, là, c'est la chaîne de la parole qui libère. Et j'espère que ma parole et toutes mes dits et les informations que j'ai données ont eu bonne réception et que ça va produire des fruits parce qu'en partageant, c'est ça la production de fruits. Il faut que la vérité tourne de telle sorte que tout le monde aussi sache les vrais enjeux et ça va faire l'éveil de conscience et c'est l'éveil de conscience qui va créer la résistance et on va sauver beaucoup de vies. Merci et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège et que force et courage à nous tous et que surtout l'ennemi soit vaincu à jamais et que ces Libanais-là, on leur donne cette réponse qu'ils méritent. Ça dit que
qu'on leur montre aussi que nous aussi, notre vie est chère et notre vie sur notre continent nous importe beaucoup et on ne va pas les laisser venir nous détruire comme ils nous détruisent chez eux là-bas, qu'on va anticiper sur eux et on va leur montrer que quand on te détruit, quel mal ça fait. Il faut qu'ils puissent sentir aussi la douleur de la destruction qu'ils nous font. Donc, on va leur faire subir ça. On a subi leur destruction depuis l'Égypte jusqu'à ce jour. Trop, c'est trop. C'est eux qui nous ont rendu que personne ne nous respecte parce que c'est eux qui ont montré que nous sommes rien et ils veulent continuer à montrer qu'ils ont eu raison de nous montrer que nous sommes rien. Non, on veut dire qu'il y a une fin à tout et on va mettre fin à ça. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, on va enlever ça dans leurs yeux. On doit les bamougou. Et moi, demain, je vais venir vous dire ça aujourd'hui. Je vous dis ça tous les jours. Ça dit que là, c'est mon combat maintenant. On doit les bamougou. Allez. Bye bye from now. Je termine par l'hymne de ce channel. La vérité te libère. Donc, c'était votre frère Abou depuis ma position en Angleterre. Voilà. Que les maudits là disent que nous sommes à l'étranger et c'est nous on se plaint. Mais nous, on ne tue pas à l'étranger si on ne les tue pas. Moi, ça fait 24 ans que je n'ai jamais été impliqué, ni il n'y a pas de casier judiciaire, je n'ai jamais été en prison, je n'ai jamais commis aucun crime. Je respecte la loi à la ligne. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte la loi plus que moi. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire que nous sommes à l'étranger et nous on se plaint des étrangers. Un étranger a un comportement à l'étranger. Vous voyez? Actuellement, ici, si je parle comme ça, c'est parce qu'on a dit qu'il y a la liberté d'expression. Et je suis chez moi. C'est moi qui paye mon internet, c'est moi qui paye ma maison. Et j'ai payé ma maison, donc j'ai dit tout ce que j'ai dit dans ma maison. Donc, je ne dis pas ça au dehors, sur eux. Voilà. Donc, c'est ça. Soit il y a la liberté d'expression, soit il n'y en a pas. Mais, donc, je ne suis pas en train d'enfreindre la loi. Donc, quelque part, ces Africains corrompus qui disent ça, ils n'ont rien à dire, c'est des démagogues. En fait, comme on le dit, c'est des esclaves de maison. Ils ont toujours existé, c'est pas maintenant, c'est pas un phénomène qui est nouveau. C'est des esclaves de maison, ils n'ont rien à dire, ils sont dans la démagogie, parce que nous, là, on est le seul peuple qui a le droit de se plaindre. C'est pas qu'on est en train d'abuser. C'est un droit naturel parce que on parle de faits. C'est ce qu'on subit. Voilà. Donc, personne ne va nous dire que nous, on en fait trop ou bien nous sommes des gens qui sont en train de se victimiser. C'est faux. C'est faux. On n'en fait pas trop ni on ne se victimise pas. C'est ce qu'on subit. Voilà. Quand tu parles à Lucas, il te prête son oreille. Alors son oreille n'est pas une poubelle pour venir te verser des ordures. La parole est sacrée. La parole est sacrée. Il faut savoir l'utiliser. La parole est sacrée. Il faut savoir l'utiliser. C'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère. Faut savoir l'utiliser. C'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère. Faut savoir l'utiliser. Marocain, ils savent pas. Qui va beaucoup. Et ils savent pas. Tu voulais pas être marocain, sans le vouloir, il a pris à nager. Tu as essayé de me fresser au feu, sans le savoir, tu m'as appris à résister au feu. C'est pour te dire, nous là, on a
ça. Papa Toyala, on a sécrété ça. Affairagé, on a sécrété ça. Quand tu parles, nous, dans les fêtes de Brésil, on a sécrété ça. Ah, nous là, on a sécrété ça. En voulant me descendre, tu n'as fait que me lever, on a sécrété ça. Autorité d'Aïe, et ils savent pas.
Wow, bye bye for now. Bye.